Allez, allez, oh, allez, 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 oh, allez, au roi des rois, allez, allez, chante alléluia, chante alléluia au roi des rois, alléluia, praise the Lord, alléluia. Shalom, shalom, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon nom c'est Isidore, je vais vous donner un témoignage. Et avant que je ne vous donne le témoignage, inclinons-nous dans la prière. Seigneur de toute puissance, je te rends la gloire, l'honneur, la puissance. Tu es digne d'être élevé, d'être glorifié. Encore ce soir, il t'a encore plu que je présente, Seigneur, cette vision que tu m'as montrée au monde entier, afin que nous puissions nous préparer et ne pas vendre, Seigneur, notre titre d'ânesse. Alléluia. Ta parole dit que nous tenions bien ce que nous avons dans la main, que personne ne retire de nous ce que nous avons dans nos mains. Dieu de gloire, je te rends la gloire. Sois glorifié. Je remets tous les entendements en ta main. Père, viens nous enseigner afin que ce que nous allons écouter puisse nous édifier, à nous préparer à te rencontrer. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen. Bien-aimé, shalom, je m'appelle Isidore. Je vis, comme je vous le dis toujours, je vis en Belgique, à Bruxelles. Ce lundi, nous sommes le 8 août 2016. L'apôtre Gabriel m'avait appelé quand j'étais sur le point de partir me coucher. On a causé comme d'habitude. Et je me suis endormi plus tard, vers 2 heures du matin, parce que mon réveil me réveillait à chaque 2 heures du matin. Vers 2 heures du matin, je me suis réveillé. Alléluia. Mais au moment où je me suis réveillé, j'étais dans une vision avant de me réveiller. Dans la vision, j'avais constaté qu'il y a une désolation, ou bien le monde entier était enduit par une désolation intense. Est-ce un crash boursier, une crise économique majeure, une famine généralisée, une loi internationale mise en place? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le monde entier était dans une angoisse. Tu sauras que les choses ne sont plus d'actualité. Les enfants ou élèves chrétiens n'arrivaient plus à aller à l'école sans se soumettre
aux nouvelles lois des nations et États-nations. La famine était à son haut niveau. Les chrétiens abandonnaient et se disaient clairement, oui, on n'a pas le choix. Ils rentraient et suivaient délibérément le système économique, financier, social, mondial. Les enfants ou élèves chrétiens qui refusaient de suivre le système ne pouvaient plus aller à l'école et avaient faim. Attention, je disais clairement, mais la trompette n'a pas encore sonné. Et comment se fait-il que le monde est si difficile à vivre? Mais il est dit que c'est après l'enlèvement que de telles choses vont arriver. On ne persécutait personne. Je ne voyais aucune persécution. Mais soit tu acceptes le système et vivre normalement, ou tu refuses à t'intégrer et souffrir. C'est ce que je voyais. Les chrétiens abandonnés. J'ai vu une petite fille qui était sur le point de toucher une noix de palme, mais on a crié sur lui. Je ne vous parle pas de la grande tribulation, mais des difficultés à venir dans le monde présent. Les difficultés à venir dans le monde que nous vivons actuellement. Parce que je savais très bien que la trompette n'avait pas encore sonné. Et je le répétais, je le disais dans le rêve. La Bible dit que nous verrons paraître l'homme du péché, c'est-à-dire l'Antichrist. Je me suis réveillé. Il était environ, il restait quelques minutes pour 2 heures. Alléluia. J'ai fini la prière à 5h15. Puis je me suis encore mis au lit. Je suis ensuite emporté par le sommeil. Puis le rêve a encore commencé. Ça a encore continué. Je vois l'apôtre Gabriel et j'étais avec lui. Il disait aux gens que je ne voyais pas. Mais je savais qu'il s'adressait aux gens d'un air très très sérieux, très sûr que la trompette va bientôt sonner, de se tenir prêt. C'est comme ce bientôt était différent des bientôt qu'on prononçait. Tu vois, il le disait d'une façon sûre, comme s'il savait que dans quelques secondes, minutes ou heures, l'enlèvement aura lieu. Ce que disait l'apôtre Gabriel. Les gens faisaient des restitutions. J'étais avec lui. Je voyais ceux qui travaillaient au noir s'en allaient dire à leur patron de leur refaire de nouveaux contrats de travail et de déclarer toutes les heures supplémentaires qu'ils faisaient au noir, y compris les heures supplémentaires. Alléluia. Les gens se pressaient pour se soumettre en ordre avec Dieu. Je savais que ce qu'ils disaient était vraiment sérieux. Que sérieux, très 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 sérieux. J'étais très 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 sûr. Les gardes, comme l'apôtre Gabriel, puis je lui ai posé cette question. Si nous quittons ici maintenant, où irons-nous? Assemblée. Il s'est tourné vers moi d'un air sûr et me dit en togolais, au lieu de rassemblement, les apôtres Paul nous attendent là-bas. Avant qu'il nous finisse de dire les apôtres nous attendent là-bas, j'ai vu qu'on n'est plus au même endroit sur terre où on parlait, mais dans un département. Et je l'ai su directement que c'était le ciel. Je vois à ma grande surprise des jeunes gens, garçons de 12 à 15 ans, 16 ans, qui couraient vers nous comme pour nous embrasser. Ils étaient vraiment joyeux. C'est comme après le football dans le monde, quand l'arbitre siffle la fin du match, la manière dont les spectateurs ou supporters de l'équipe gagnante courent pour embrasser les joueurs. C'était exactement la manière dont ils se dirigeaient vers nous pour nous embrasser sous l'émotion d'une joie indescriptible. Alléluia. Depuis que je vis, je n'ai jamais vu de telle appréciation de qui que ce soit envers moi. Au moment où je pensais qu'on allait s'embrasser, je me suis réveillé. Alléluia. Puis, j'ai bipé l'apôtre Gabriel, sachant que je n'avais pas assez d'unité sur moi pour couvrir la durée de notre communication, que lui m'appellerait dès qu'il serait disponible. En ce moment, il était environ 7 heures du matin. Puis ensuite, je me suis mis au lit en attendant. Je me suis encore emporté par le sommeil. Et cette fois-ci, je me suis vu au Rwanda. Je savais que j'étais au Rwanda. Il y avait des chantiers partout, surtout en construction.
Les gens cherchaient du boulot, mais il y avait une seule condition: accepter ou se soumettre aux nouvelles lois mondiales et avoir un contrat de travail. Les gens, c'est-à-dire les hommes, faisaient la queue pour être engagés. Le secteur que j'ai vu, c'est la construction, domaine peintre-bâtiment. Les gens se disaient: allez-vous nous engager et nous payer si nous acceptons de nous soumettre aux lois? Les recruteurs leur disaient: certainement, nous le ferons. Soumettez-vous aux lois, puis nous signerons un contrat avec vous. Bien-aimés, les contrats furent signés. Les gens ont commencé à travailler. Après le travail, ils ont commencé à demander d'après leur salaire. C'est en ce moment que les recruteurs se moquèrent d'eux en leur disant: c'est du bénévole, du gratuit que vous avez travaillé. On ne va pas vous payer. Les gens se lamentaient: pourquoi avez-nous fait cela? Mais c'est parce que vous nous aviez promis. Les gens voulaient résister. Les gens voulaient résilier leur contrat de travail et quitter ces boulots. Mais cela n'était plus possible. Cela est devenu pour eux une corvée parce qu'ils ont accepté faire allégeance aux nouvelles lois, à ces nouvelles lois sociales. J'étais dépassé et je disais: comment possible? La trompette n'a pas encore sonné et le monde est dans cet état. Les gens voulaient fuir leur pays pour aller ailleurs, mais les nouvelles lois des nations et États-nations ne leur permettaient pas. Ce qui m'étonnait plus, les gens résistent à ne pas rentrer dans le système. Plus les nouvelles lois sont votées afin de les contraindre à se soumettre. Et qui accepte se soumettre à ces lois est perdu pour toujours. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de retour. Indirectement, tu es perdu. Voyez que les ouvriers peintres qui voulaient résilier leur contrat et quitter le boulot ne pouvaient plus le faire. Je cherchais à qui m'adresser pour l'état des choses. En me dirigeant vers une foule qui se dirigeait vers les lieux, les chantiers, j'ai reconnu un ancien prof de français et d'histoire-géo que j'interpellais et lui me disait: c'est terrible, c'est terrible. Je voulais comprendre les choses et immédiatement mon téléphone a commencé à sonner. Puis je me suis réveillé et qui appelle? C'était l'apôtre Gabriel. Quand j'ai décroché, j'ai commencé à lui narrer ce que je viens de voir. Et lui, c'est comme s'il ne m'attendait pas bien. Et a commencé à me dire: Isidore, ce matin, je rêvais que tu es revenu au pays. On était dans une voiture et tu me disais: apôtre, nous irons au ciel. Nous irons au ciel. Même si on va mourir, comme Sadrach, Meshach et Abednego, nous n'allons pas abandonner. Et il continue. Moi, je répondais: Amen, Amen, Amen. Et il continue, l'apôtre Gabriel continue. Lorsque nous fûmes dans la voiture, tu me disais que tu iras faire une surprise à la sœur afin de dire victoire et son mari de ton retour. Puis, chemin faisant, je me suis réveillé. Alléluia. Bien-aimé, une question: est-ce une coïncidence? Non, ce n'est pas une coïncidence. Alléluia. Efforçons-nous d'aller au ciel. Les apôtres nous attendent là-bas. Ils attendent là-bas comme des spectateurs. Nous marchons dans la victoire. Allons jusqu'au bout. Ils nous attendent là-bas. Les saints nous attendent là-bas. Les saints anges nous attendent là-bas. Les apôtres nous attendent là-bas. Le ciel tout entier nous attend là-bas. Allons-y. Ne sois pas fatigué. Alléluia. Ne sois pas du tout fatigué. Allons jusqu'au bout. Ne prenons pas part aux œuvres de ce monde. Ne suivons pas le train de ce monde. Ce monde va passer. Vous voyez comme je suis en train de vous le dire. C'est pas que la trompette a déjà sonné. C'est ce que je disais dans le rêve. C'est pas la grande tribulation non plus. Mais les choses terribles, les angoisses qui vont venir sur ce monde dans un futur proche. Préparons-nous. Ne soyons pas surpris. Alléluia. Si nous voyons dans le livre de Genèse 25, verset 31, nous voyons ce que Ésaü a fait avec Jacob. Ce sont des jumeaux. Mais quand il était revenu, il avait faim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à son frère cadet, de lui donner à manger. Il lui a dit de lui vendre son titre d'aînesse. Il a regardé peut-être à gauche, à droite. Papa n'est pas là, maman n'est pas là. Il n'y a personne qui regarde. Il a dit que ce n'est rien, qu'il va le faire, que ça ne fait rien. Il a prêté serment avec lui.
On lui a donné à manger. Lui pensait que c'était fini. Mais ce n'était pas fini. Lui pensait que c'était rien. Esaü pensait que c'était rien. Mais c'était faux. C'était fini pour lui. C'est la même chose. Si nous rentrons dans certaines choses, c'est fini pour nous. Il y a certaines lois qui vont sortir bientôt, ce que j'ai vu. Les lois de travail, il y a beaucoup de choses qui vont changer, qui arrivent dans le futur. Accrochons-nous. Peu importe la souffrance que nous allons endurer, allons jusqu'au bout. Ne soyons pas comme Esaü. C'était fini pour Esaü. Il croyait qu'il y a encore de l'espoir. Mais c'était fini pour lui. C'était fini pour lui. C'était un chagrin pour lui. Il ne le croyait pas. Certains vont accuser Rebecca. Rebecca n'a rien fait. Rebecca n'a rien fait. Esaü pense que c'était toujours comme ça, que l'aîné est toujours l'aîné. Mais c'était faux. C'était faux. Avec Dieu, il a des exceptions. Nous aussi, gardons notre salut. Allons jusqu'au bout. Ne tournons pas à gauche ni à droite. Regardons sur le Seigneur Jésus-Christ, peu importe les circonstances de cette vie. Romains 8, verset 35 à 39, est-ce la fin qui va nous séparer? Les profondeurs, la hauteur, les autorités, les puissances, notre vie, la mort, quoi? La nourriture, quoi manger? Bien-aimés, les choses dures vont arriver dans ce monde. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a voulu nous dire, que les choses difficiles vont encore arriver. Les choses difficiles vont encore arriver dans ce monde. Ce monde sera encore plus terrible. Plus terrible que même que tu vas chercher à quitter ton pays pour rentrer à quelque part que tu ne peux même pas fuir. Tu ne peux même pas quitter. C'était terrible. Alors, soyons sous les gardes. Ouvrons nos yeux. Ne dormons pas. Nous ne sommes pas les enfants de la nuit, mais nous sommes les enfants du jour. Alléluia. Allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Je vais vous dire de lire ces versets. 1 Timothée 4, verset 7 à 8. 1 Corinthiens 9, verset 24. Genèse 25, verset 31. Le Proverbe 23, verset 23. Romains 8, verset 35 à 39. Alléluia. Luc 21, 34 à 36. Ne dormons pas. Ne dormons pas. 1 Thessaloniciens 5, verset 5 à 6. Apocalypse 3, verset 11. Alléluia. Apocalypse 22, verset 11 à 14. Alléluia. Jésus-Christ revient bientôt. Que celui qui fait le mal continue à faire le mal. Que celui qui se sanctifie continue à se sanctifier. Que celui qui fait du bien continue à faire le bien. Il revient bientôt. Il revient bien bientôt. Payer tout un chacun de nous. Quand il viendra, quel salaire auras-tu, ma soeur? Quel salaire auras-tu, mon frère? Où ira ton âme? Vas-tu vendre ton âme à cause de la nourriture, à cause des boulots de ce monde, à cause de tout ce qui est passager dans ce monde? Pensons aux choses éternelles. Alléluia. Ayons nos regards sur les choses éternelles. Ayons nos regards sur les choses éternelles. Là où Christ est assis, sur le ciel. Que notre seul but soit sur le ciel. Si vous voyez la manière dont les apôtres couraient pour nous embrasser, c'était vraiment incomparable. Je ne sais comment vous le décrire. En voulant les embrasser, je m'étais réveillé. Peut-être si je les embrassais, la trompette allait sonner. Alléluia. 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 Le ciel nous attend. Le ciel nous attend. Les saints nous attendent. Les anges de Dieu nous attendent là-bas. Le ciel tout entier nous attend. Alors accrochons-nous. Allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Le Seigneur veut nous encourager avec ce message pour que nous puissions nous tenir forts, fermes, inébranlables, que nous soyons soutenus. Alléluia. Ne soyons pas emportés par tout vent, mais soyons focalisés sur le ciel. Notre destinée. Alléluia. Notre promesse. Alléluia. Notre demeure éternelle. Alléluia. 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 Accrochons-nous. Alléluia. Accrochons-nous. Ma prière pour vous, c'est que je vous souhaite tous le ciel. Alléluia. Alléluia. Ma soeur, que le ciel soit ta portion éternelle. Demeure éternelle. Alléluia. Alléluia. Shalom, 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 shalom à vous tous. Et à la prochaine. Alléluia. Allez, allez, oh. Allez, 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 allez,
Au roi des rois, Alléluia, chante alléluia, chante alléluia au roi des rois, alléluia, alléluia.